Passons au dernier exercice du sujet 7. Comme vous pouvez le voir, on a un cercle C de centre O. AB est un diamètre de ce cercle. Le E et F représentent une corde dans ce cercle. La mesure de l'angle ABE est égale à 56 degrés. Le O, c'est bien sûr le centre de C. Le N, c'est le milieu de AE. Le codage explique ce que je viens de dire. Bien, une première question, c'est de calculer la mesure de l'angle AOE. Le O, c'est le centre de C. Alors, ce qu'on cherche à déterminer, c'est la mesure d'un angle au centre. Cet angle au centre AOE, il intercepte l'arc AE, qui ne contient pas le F. Cet arc, il est intercepté par l'angle inscrit ABE, dont la mesure est bien déterminée, c'est 56 degrés. Eh bien, on va dire que l'angle inscrit ABE est associé à l'angle au centre AOE, ce qui entraîne que AOE est égal à 2 fois ABC, 2 fois 56, donc 112. L'angle inscrit ABE est associé à l'angle au centre AOE. Alors, nous devrons interpréter ça par une égalité, à savoir que la mesure AOE est égale au double de ABE. C'est-à-dire AOE, c'est le double de 56. Donc, la mesure qu'on cherche à déterminer AOE, elle est égale à 112 degrés. On veut calculer AEB. Observez bien avec moi AEB. De quelle nature est cet angle? Bien sûr, il s'agit d'un angle inscrit. Il intercepte l'arc AB qui contient F. Cet arc, il est intercepté par un angle au centre. Vous voyez bien de quel angle il s'agit? Oui, c'est le AOB qui intercepte le même arc AB qui contient le F. Alors je peux dire que l'angle AEB, c'est un angle inscrit associé à l'angle au centre AOB. Et cet angle au centre AOB, c'est un angle plat. L'angle AE, l'angle inscrit AEB est associé à l'angle au centre AOB. Et bien alors, la mesure AEB, c'est la moitié de AOB. Donc, AEB, il est égal à 180 sur 2. Alors, le AEB
elle est égale à 90 degrés. Calcul d'une autre mesure, c'est BAE. BAE. Eh bien, BAE, c'est un angle aigu dans un triangle rectangle qui est ABE en E. Eh bien, les deux angles ABE et BAE sont deux angles complémentaires. La somme de leurs mesures est égale à 90 degrés. Pour avoir l'une des deux mesures connaissant l'autre, il suffit de faire la différence entre 90 degrés et la mesure connue, je parle de 56 degrés, ça va nous donner 34 degrés. J'ai noté que les deux angles BAE et ABE sont deux angles complémentaires. Pour une seule raison, c'est que cet angle AEB, c'est un angle droit et que la somme des mesures des angles d'un triangle, c'est toujours le 180 degrés. Le AEB est égal à 90 degrés. Alors pour les deux autres qui restent, ça sera la somme est égale à 90 degrés. Donc il s'agit bien de deux mesures de deux angles complémentaires. Alors, on cherche le BAE. Donc il faut bien faire 90 degrés moins la mesure ABE. Toujours 90 degrés moins le 56. Alors le BAE, il est égal à 34 degrés. Troisièmement, calcul de la mesure EFB. EFB, c'est très simple, c'est très facile. Ça dépend du dernier résultat qu'on vient d'obtenir. N'est-ce pas que le EFB est un angle inscrit, il intercepte l'arc BE? Oui. Et que cet arc il est intercepté par un autre angle inscrit. Il s'agit de BAE qu'on vient de trouver sa mesure qui est égale à 34. Et n'oublie pas que deux angles inscrits dans un même cercle qui interceptent le même arc ont la même mesure. Ce qui va nous emmener à bien trouver que le BFE ou bien EFB il est égal à 34 degrés. La même mesure qu'on a ici. Alors les deux angles inscrits EFB et BAE interceptent le même arc. Cet arc, c'est tout simplement le BE. Alors,
la mesure qu'on cherche, c'est-à-dire EFB, il est égal à la mesure de BAE et que cette mesure elle est égale à 34 degrés. L'avant-dernière question, on veut montrer que les deux triangles OAN, OEN sont deux triangles isométriques. On va montrer que ces deux triangles sont isométriques. Bien, pensons à l'un des cas d'isométrie des triangles. On a OA est égal à OE, deux rayons. Il s'agit de deux rayons. ON égale ON. C'est un côté commun. Le même ici et là. Voilà. N est le milieu de AE. Alors, la distance NA est égale à la distance NE. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous remarquez? Que les côtés de l'un ont respectivement les mêmes mesures que les côtés de l'autre. On n'a pas parlé des angles, on peut faire ça, mais on voit que c'est très facile de passer par ce que je viens d'écrire. Le OA est égal à OE, ce sont deux rayons du cercle C. Le ON est égal à ON, il s'agit d'un côté commun. Et d'après les données, le N représente le milieu de AE, alors le NA est égal à NE. Pour tout cela, les deux triangles sont isométriques. Donc, les deux triangles OAN et OEN sont isométriques. Voilà. Je vais ajouter une autre question. Montrons que les deux triangles OAN et BAE sont semblables. Une chose qui est sûre, c'est que OAN il est bien égal à BAE. C'est un angle commun. De même mesure que BAE. Mais on doit bien dire pourquoi. Angle commun. زاوية مشتركة. Là, reste à chercher un angle dans l'un de même mesure qu'un angle dans l'autre. Pourquoi pas? Le OA est égal à OE.
Et ONA est égal à NE. Donc, la droite ON est la médiatrice de AE. Alors, le ON elle est perpendiculaire à AE. Donc, ONA est égal à 90 degrés. On sait que BEA est égal à 90 degrés. Alors, deuxième résultat, c'est la première, c'est que le ONA de même mesure que BEA. Si on arrive à montrer que deux angles dans un triangle ont respectivement les mêmes mesures que deux angles dans un autre triangle, alors on doit déduire qu'il s'agit de deux triangles semblables. C'est le cas de ce qu'on vient de faire maintenant. Et bien donc, OAN et BAE sont deux triangles semblables. J'espère que vous avez bien compris ce que je viens d'expliquer. À vous de refaire ce travail que je viens de vous proposer en 4 vidéos afin que vous arriviez à bien maîtriser ce genre de questions et vous n'allez plus avoir des problèmes concernant les leçons de ce semestre. Bon courage.